Hello tout le monde. Alors je vous épargne ma tête parce que j'ai une sale tête aujourd'hui. Donc voilà. Comme vous l'aurez vu, je vais avec vous faire une page de Project Life. Donc pour éviter qu'on voie mes photos, j'ai vu l'astuce sur plusieurs vidéos de Falco Bricole, je crois. Et je crois que c'est Bonheur Partagé qui parfois met aussi les... pour éviter qu'on voie les têtes. Donc c'est pour ça que vous voyez du masquage, on va dire, sur certaines, enfin sur les photos. Donc voilà, je vais enlever une petite, justement pour que vous puissiez voir ce que j'ai commencé à préparer avant, forcément. Donc que je vous explique. Hop. Hop. Et hop, voilà. En fait, la page, à la base, elle ressemble à ça. C'est-à-dire que j'ai calculé qu'il y ait une marge de 0,3 sur le bas, 0,3 sur le côté, donc des deux côtés forcément, en haut et en bas. Et les cartes, en fait, elles font 6,5 sur 9,5. Donc, si on veut, il y en a 9. On peut faire 9 petites photos de 6,5 x 9,5. Donc voilà, avec des marges de 0,3 à chaque fois entre les photos. Donc voilà, photos ou cartes. Donc, après, j'ai donc découpé mes photos, parce que moi, je les imprime en 10-15 pour avoir les tirages gratuits sur certaines applications. Et donc, je les découpe moi-même après. Donc, ça m'arrive d'en avoir des carrés, etc. Mais là, principalement, c'est du 10-15. Et donc, je les découpe. Donc là, fait 6,5 sur 9,5. J'arrondis mes angles. Et après, je viens la coller donc à sa place. Celle-ci ira ici. Par contre, moi, j'ai pris l'habitude de faire du journaling, c'est-à-dire de noter, par exemple, la date. Comme là, j'ai sorti une petite bricole pour écrire ma date. J'ai sorti quelques petits trucs. Et en fait, ce sera ma carte de journaling. Donc là, ma carte, je l'ai faite avec une chute de papier où j'avais pris les restes d'une Distress ou d'une Ink ou de n'importe quelle encre. Parce que même avec les aquarelles de chez Action, je le fais. Et après, j'en fais des petites cartes comme ça. Donc voilà. Donc là, je vais... hop, hop. Et donc, je vais le faire avec vous tout de suite. Comme ça, ce sera fait comme je fais d'habitude, en fait. C'est-à-dire que là, ma première photo, donc je sais que ce sera celle-là. Je vais la coller. Alors, sur mes feuilles de Project Life, c'est du 160 grammes. Et du coup, je colle mes photos à la, voilà, à la colle normale des colles. Parce que j'ai tellement peur que les autres colles, en fait, abîment mes photos. Que je colle à la UU. Enfin, la UU, là, c'est une autre marque, mais... Ah, la colle en stick. Voilà, je cherchais mon mot, je l'ai trouvé. Donc après, je vais faire ma carte de journaling. Donc là, je vais prendre un petit stylo noir, voilà. J'avais décidé de mettre ça, donc ma date, je l'avais tout à l'heure, voilà. Donc voilà, ça, je vais le coller tout de suite. Alors, vous voyez, je reprends ma petite colle normale de d'habitude. Hop. Ça, je voulais le coller dans le haut. Maintenant, je vais noter ce que j'ai à noter. Alors, on y va. Petite anecdote, etc. Voilà. Donc là, j'avais choisi une petite déco pour faire... Après, je ne sais pas si je vais rajouter d'autres choses, donc voilà. En fait, dans mon...
Dans mon Project Life, je me sers beaucoup de choses que je n'utilise pas en scrap en général. Donc, c'est les petits restes. Donc, je profite pour les utiliser là. Puisque on peut utiliser des petites choses, petites bannières qu'on n'a pas utilisées sur d'autres cartes. En fait, j'élimine mon stock un petit peu là. En gros, c'est ça. J'élimine mes chutes de feuilles, j'élimine ce que je n'utilise pas ailleurs. Voilà. Donc, ma petite carte de journaling est faite. Ensuite, donc j'avais dit que je mettais cette photo-là. Donc là, j'ai rien besoin de plus puisqu'elle fait exactement la taille de la case. Donc là, je la colle directement aussi. Donc hop, je continue tant qu'il n'y a pas de carte. Bon, vous verrez dans d'autres feuilles de Project Life que j'ai fait, je n'utilise pas forcément cette taille-là à chaque fois. Donc là, c'est parce que les photos s'y prêtaient et que voilà, mais il peut m'arriver de faire un autre format. Voilà. Là, du coup, ce sera une grande carte parce que la photo est plus grande qu'une case. J'avais pas envie de découper et puis de laisser une personne tout seul de son côté. Donc, j'ai préféré prendre, hop, faire une grande carte. Pareil, ça vient d'un bloc de chez Action. Je crois que j'ai retaillé à la bonne taille. Donc, voilà. Ça me fera ma page, enfin ma carte. J'avais décidé de mettre ma photo ici. J'avais choisi des petits mots à placer à côté. Voilà. Et celui-ci, donc hop, bien ici. Il veut pas. Voilà. Lui ira ici en plein milieu. Ou même pas, j'aurais pu faire l'inverse, comme là c'est en noir aussi. Oui, voilà, comme ça, ce serait pas mal. Donc il me reste plus qu'à tout coller. Alors le plus long, en fait, dans Project Life, c'est de choisir ses cartes, de tailler les photos. En fait, de tout préparer. Une fois qu'on a tout préparé, je dirais que c'est assez rapide. C'est que du collage. Donc, j'arrondis aussi le bord de mes cartes, histoire que ça aille avec mes photos. J'arrondis à peu près tout. Donc là, je vais coller mes petits mots. Voilà. Bon, là, je me suis aperçue qu'il restait des morceaux dedans. On va essayer de les enlever. Voilà, c'est mieux. Et donc, j'ai choisi, comme je disais, le A4 hein, pour question d'économie. Et finalement, je ne regrette en rien. Donc, voilà. Et mon dernier. Alors, j'aurais pu aussi faire du journaling à côté. Mais j'avais pas spécialement envie, étant donné que j'avais déjà une carte exprès. Donc, ça m'arrive de faire ça sur certaines pages. Parce que bah, j'ai pas de place, je préfère mettre les photos que une carte de journaling. Mais comme là je pouvais, j'ai préféré faire comme ça. Donc voilà. Hop. Ensuite, je n'ai pas mis dans le bon sens. Donc là c'est pareil, j'avais préparé... Alors ça vient d'un petit bloc qui fait tag. Donc vous voyez, c'est tout fin. Ça suffit pour le journaling. Et je trouvais que ça allait pas mal dans cette page. J'avais reçu une découpe comme ça cadre. Donc je vais mettre la photo hop, dans le cadre. Et j'ai découpé un petit tamponnage que je vais mettre aussi. Donc hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Hop. La photo, je vais la mettre directement sur le tag.
donc au milieu. Voilà. Au milieu. Et je vais remettre mon cadre autour. Voilà. Hop, mon petit tamponnage. Donc capture d'écran. Non, capture d'image, pardon. Pourquoi écran, je sais pas. Peut-être parce que la découpe du cadre ferait un écran. Peut-être que c'est ça. Donc là, je vais recoller. Comme là, c'est du papier fin, je préfère mettre de la colle stick. Hop. Tac. Et après, il me reste la photo. Hop. Et donc, une dernière carte. Donc, j'ai pris, pareil, ça vient d'un bloc de chez Action, que je vais remettre ici. Mais je trouve qu'on ne le voit pas assez, donc je vais redessiner le contour avec un feutre noir. Et ça, c'est pareil, c'est une chute quand j'avais fait des essais avec de la mousse à raser. Donc là, j'avais juste préparé les petits éléments avant, mais vous voyez, j'avais pas vraiment préparé je n'avais pas tout fait. Peut-être je suis en train de penser que je vais peut-être rajouter une ligne là. Voilà. Donc comme c'était une invitation pour un anniversaire, c'est pourquoi je mets la petite carte Happy Birthday Party. Voilà pour une page de Project Life de fête. Donc j'avais dit que je voulais rajouter une petite ligne. Donc voilà, ma page de Project Life est terminée. Je pourrai la ranger dans le classeur. Et puis, je vous dis à bientôt. Ah oui, je voulais remplir la petite enveloppe d'octobre quand même. Donc, hop, mon fauve va boire, je ne sais pas. Elle est en pleine crise de nerfs. Alors, l'idée, on va mettre un petit happy. Deux petits love, un petit cœur. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bon, elle n'est pas décidée, Esther, hein, je suis désolée, navrée. Je vais vous mettre un petit tamponnage, un autre tamponnage embossé, une fleur embossée et colorisée, et puis un autre tamponnage. Allez, zou. Hop, tout ça dans l'enveloppe d'octobre. Et voilà. Donc sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.